Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Certains vont certainement moins bien que d'autres, mais ça fait partie de la vie. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler calmement parce que j'étais un petit peu énervé. Voilà. Donc je voudrais faire une petite mise au point. Ceux qui me suivent depuis très longtemps sur ma page Facebook savent comment je réagis, comment je travaille. Donc il y a des fausses pages Facebook qui sont faites à mon nom. Pour les nouveaux. Alors les nouveaux qui vont sur la nouvelle page Facebook fait à mon nom, j'en ai marre de faire la chasse auprès de Facebook, de les contacter, de leur dire que mon profil est faux et tout. Enfin bref, c'est le cirque, voilà. Donc il faut prendre un petit peu vos responsabilités quand même, en se renseignant sur les personnages que vous voyez, donc moi, ou mes collègues, ou Madame André qui a des fausses pages, ou Patricia Garret qui a des fausses pages, enfin, on a tous des fausses pages. C'est à vous de faire un peu le discernement et de regarder ce que vous lisez un petit peu. Moi, pour ma part, c'est écrit sur ma page en entrée, je ne contacte jamais personne pour vous vendre quelque chose. Je ne vous contacte jamais pour vous dire qu'un défunt vous a donné un message. Ou alors, si je le fais, c'est parce que je connais la personne et que je l'ai déjà eu en salle ou en privé chez moi, uniquement. Mais sinon, je ne contacte pas comme ça, au pif. Bonjour madame, grand-père est venu, il vous a donné un message. Encore le grand-père, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est quand c'est bonjour madame, votre enfant est venu, il a un message, voilà. Et ça fait tant. Donc, aucune communication à distance avec moi. Les rendez-vous se prennent uniquement par téléphone et non pas par la page Facebook et non pas par la page Instagram ou par Snapchat, enfin tout ce que vous voulez, pas Snapchat, mais je ne sais pas comment c'est l'autre, bref. Voilà, c'est tout simple, moi on me téléphone, on discute et je ne prends pas tout le monde parce que je veux que vous partiez satisfait, non pas blessé. Voilà. Pour la page Instagram, c'est pareil. Voilà. Il y a des fausses pages Instagram qui sont faites à mon nom. C'est à vous de faire un peu le discernement. On vous le dit bien, c'est rassasier tous les jours aux informations. Ne vous laissez pas envahir par tous ces faux messages. Voilà. On ne donne pas son numéro de carte bleue, on ne donne pas son RIB, on ne donne pas son téléphone. Voilà, c'est tout simple. Ça fait partie de notre vie aujourd'hui, il faut faire attention à tout. Voilà. Donc, après, quand vous me téléphonez, parce que c'est souvent des coups de téléphone que j'ai, ou des SMS, et je ne réponds pas aux SMS. J'ai déjà expliqué que le SMS, pour moi, c'était pour dire 3 lignes. Bonjour, je suis en retard. Bonjour, j'arrive. J'ai perdu le code de la porte. Ben voilà. Mais pas des romans de 50 pages sur un petit téléphone. Je suis bigleux. Je vois pas. Si je vous réponds, j'ai des gros doigts. Bref, je réponds pas aux SMS. Sauf exceptionnellement, mais vraiment exceptionnellement. Hein. Et ça, les nouveaux ne le savent pas, mais les anciens le savent. Et les anciens essaient quand même de temps en temps. Hein. Donc, pas de SMS. Après, quand vous me demandez pour mes collègues ce que je pense de mes collègues, mais faites-vous votre opinion vous-même. Ce que je pense, moi, n'est pas très important. J'ai des collègues que je trouve très très bien, j'en ai que je trouve normaux, et il y en a que je trouve pas du tout bien. Mais c'est à vous de faire le discernement, c'est pas à moi de dire ce que j'en pense. Voilà. Ça me paraît logique. Hein, voilà. Moi, je plais à certains, je plais pas à d'autres. Il y en a qui ont dit du bien de moi, il y en a qui ont dit du mal. Ça fait partie de la vie, c'est pas très grave. Ce qui est important dans la vie, c'est la santé. J'ai 2 bras, 2 mains, 2 jambes, une tête qui fonctionne. Voilà. Je ne suis pas à l'hôpital, je ne suis pas sénile. Voilà, la vie elle peut être que belle après tous les petits problèmes de la vie. Voilà. Alors, arrêtez de me demander aussi pour le karma. J'ai un mauvais karma, j'ai un bon karma. Moi, le karma, perso, j'y crois pas. Donc, voilà. Et quand je dis que j'y crois pas, oh là là, catastrophe pour la police spirituelle, j'y crois pas. Eh bien non, j'y crois pas. Et j'ai le droit de ne pas y croire. Hein. Voilà. Le karma. Oui, mais alors vos collègues ont dit que... Mes collègues, ils disent ce qu'ils veulent. Voilà. Moi, j'y crois. Donnez-moi des preuves que ça existe, le karma. J'ai pas de preuves. Et j'ai pas de preuves que ça n'existe pas. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que je ne crois pas à la manière dont les gens l'expliquent. Voilà. Oui, mais les guides ont dit que c'était comme ça, comme ça. Les guides, ils vous disent ce que vous êtes capable de gérer émotionnellement, ce que le peuple est capable d'entendre. Le peuple, c'est vous, c'est moi, c'est pas péjoratif. Hein, ce qu'on est capable d'entendre selon notre évolution. Et je pense que de l'autre côté, c'est un grand mystère et ça doit rester un mystère et on vit bien ici. Le karma, moi, le mien, il a été léger, il a été lourd. Bref, non, moi, j'y crois pas. Je ne crois pas qu'on vient... on choisit qu'on va mourir sur un tremblement de terre. Hein. Non, désolé, hein, voilà.
Et alors, on est quand même en 2021, les gens disent ah, le Dieu n'est pas gentil s'il existait. Mais il faut arrêter avec ça. Si Dieu existait, oui, il existe, mais Dieu, c'est pas le bonhomme de l'Église, c'est pas le mec d'une religion, c'est une énergie simplement. Il faut quand même se remettre un peu d'aplomb quand même. Hein, voilà. Alors je sais que les gens qui perdent des enfants, c'est encore autre chose. Ils tombent dans le paranormal. Moi, je travaille dans le normal. Ce que je fais, c'est normal. C'est pas, voilà, je rentre pas en transe. Je vous donne des messages de vos défunts. S'ils veulent passer avec moi, c'est tout simple. Voilà. Donc après, faut faire le discernement, 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 discernement. Donc arrêtez de me poser des questions sur le karma. Point barre, j'y crois pas. Voilà. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de vos faits et gestes, de ce que vous faites une action, il y a une réaction, ça j'y crois. Écoutez votre corps, le corps il parle, mais bon, il y a plein de bouquins de développement personnel. Alors, c'est tous les livres de développement personnel, on n'est pas développé, je comprends pas. Comme quand vous me demandez l'adresse d'un guérisseur. Oui, mais un guérisseur, moi j'en ai des guérisseurs qui m'ont guéri. Et moi aujourd'hui, j'arrive vers la sortie. Hein. Je suis en fin de parcours. Donc les gens qui m'ont guéri quand j'avais 30 ans, ils avaient déjà 60 ans. Donc aujourd'hui, ils sont là-haut. Donc aujourd'hui, je n'en connais plus. Voilà. Et puis être guérisseur aujourd'hui, c'est très compliqué parce que les gens lisent tellement de trucs sur Internet. Que quand vous allez voir un vrai guérisseur qui ne vous fait pas de trucs extraordinaires, ça ne vous va pas. Donc vous vous débrouillez, vous cherchez vos guérisseurs vous-même. Je ne suis responsable de rien. Voilà. Ça, c'est une chose. Je vous le dis parce qu'il fallait que je vous le dise, il fallait que ça sorte, ça me hante depuis un petit moment. Donc moi, j'aime pas avoir deux hantises. Voilà. J'ai une chaîne YouTube où j'explique les tarots, les oracles. Mais j'explique que je ne suis pas tarologue, je ne consulte pas en tarologie, je ne donne pas de cours, j'explique un peu les tarots comme ça aux amis proches, mais voilà, je ne donne pas de cours de tarot, ça me passionne uniquement. Voilà. Je ne fais pas de stage, je n'organise pas de stage de tarot, je n'organise pas de stage de médiumnité. Allez faire des stages autant que vous voulez, si ça vous plaît. Quand vous dites, ah ouais, votre collègue, il prend tant d'argent pour une consultation de médiumnité, et alors, il prend le tarif qu'il veut. Quand vous allez faire un stage de 300 € dans la montagne, en Ardèche, ou dans la Drôme, où vous voulez, que ça vous coûte 400 € pour rien du tout, là, vous ne trouvez pas ça cher. Alors, il faut arrêter avec l'argent. Hein, voilà. Et des stages, vous en faites autant que vous voulez. C'est votre problème, c'est pas le mien. Même si vous avez un diplôme à la fin d'hypnotiseur spirituel, ça ne veut rien dire du tout. Hypnotiseur, machin, faites des stages autant que vous voulez. Des stages de magnétisme, des stages de cartes de tarot. Ça ne me regarde pas, venez pas me demander après si c'est bien ou pas. C'est ça. Je ne suis responsable de rien. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas Dieu. Je fais des erreurs comme tout le monde. J'en ai commis beaucoup. J'en ai commis des importantes. J'en ai commis des petites. Et avec le recul et l'âge, j'en fais de moins en moins. Mais chaque épreuve que vous avez est une expérience qui va être positive. Il faut arrêter de se plaindre. Tant que vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas à vous plaindre. Voilà. Alors, le karma, c'est réglé. Ok, voilà. Alors, où je suis peiné, c'est tout ce qu'on peut lire sur Internet. Voilà. J'ai un collègue qui fait oui, c'est un collègue, il fait le même métier que moi. Il fait des réunions Ouija. Alors, c'est son problème, c'est pas le mien. Allez pas me demander est-ce que c'est dangereux si on fait du Ouija, est-ce que ce garçon est bien. Allez-y, vous verrez, voilà. C'est son truc, moi c'est pas le mien. Voilà. Donc, voilà. Je suis par contre étonné qu'on fasse encore à notre époque des réunions Ouija à notre époque. Si on le fait entre nous, ok, ça marche. Mais si on invite des gens étrangers à ça, je vois pas trop l'intérêt. C'est comme j'ai un de mes collègues, alors là je l'ai appelé, je me suis pas dégonflé parce que je ne me dégonfle jamais, qui a fait une émission de télévision en faisant l'étape tournante. L'étape tournante en 2022, l'étape tournante. Non mais oh, comment voulez-vous que les scientifiques nous croient ou qu'on prenne un peu de sérieux quand on fait tourner une table à la télévision qui ne tourne pas d'ailleurs, hein, voilà. Okay. Non, voilà. Même une autre qui a fait une séance aussi de Ouija à la télé. Non mais attends, je rêve, voilà. Donc tout ça, ça fait beaucoup de mal à tout ce qui est le domaine ésotérisme, exotérisme également, voilà. C'est quoi la différence entre ésotérisme et exotérisme? Vous regarderez sur Google, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais j'explique très mal les choses. Voilà. Donc, il faut faire attention. Voilà. Moi, je suis simplement un médium. Je ne suis pas un grand médium, je suis un médium, je fais ce travail sérieusement. J'écris ce que je sais, mais je ne sais pas tout. Voilà. Alors, il faut... Souvent, vous me prenez un témoin parce que vous avez lu des trucs sur moi qui sont peut-être très très bien. Mais je peux être très bien pour certains et très mal pour d'autres. Donc...
Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Après, les signes de l'au-delà. Ah, les signes de l'au-delà. Les signes de l'au-delà, oui, il y a des signes, mais le signe, on le ressent au fond de soi quand c'est pour nous. C'est pas, imaginez que vous me dites, voilà, Reynald, j'ai reçu un signe, est-ce que c'est vrai que je vous dis non? Et que pour vous, alors ça va être la catastrophe. Vous avez tellement cru que c'était un signe de l'au-delà, de votre défunt, et moi je vous dis non. Le signe, on le sent au fond de soi. Voilà. Voilà. Par contre, je suis très choqué, très embêté quand les gens me téléphonent, les gens qui sont perdus me téléphonent avec le téléphone la nuit en plus. Hein, voilà. Donc le téléphone est décroché quand ils m'appellent pour me dire Monsieur Roussel, j'ai vendu mon âme au diable. Ben oui, mais vous l'avez vendu, je ne peux pas la racheter, moi, hein, on est bien d'accord. Arrêtez d'aller courir à droite, à gauche, de voir Monsieur Roussel, j'ai fait de l'écriture automatique, ça m'a attiré des mauvaises entités. Non, ça n'attire pas des vieilles entités, ça vous perd psychologiquement. Mais les entités méchantes du bas astral, ah, le bas astral, c'est un truc, mais on n'en parlera pas parce que sinon, je vais passer des heures. Non, voilà, il n'y a pas d'entité accrochée à vous là. Hein. Une fois, j'ai une dame, elle avait, je sais pas, 200 entités accrochées, il fallait les décrocher. À 100 € l'entité, ça fait beaucoup quand même. Hein. Non, il faut arrêter le délire, arrêter de lire n'importe quoi. Et quand vous entendez ça, au lieu de vous énerver après moi, au lieu de cliquer, j'éteins, allez jusqu'au bout et tous vos amis qui sont un peu paralysés par les entités, un peu... Voilà, mais dites-leur que c'est pas vrai, voilà. Donc cette dame, elle a vendu son âme au diable. J'en ai une autre, elle l'a perdue en route dans la rue parce qu'elle a rencontré des êtres de l'au-delà qui lui ont enlevé son âme. Oh, voilà, faut arrêter. Alors, vous n'arrêtez pas, mais venez pas me demander à moi. Voilà. Et le dernier code, signe de l'au-delà, le monsieur me téléphone, mais j'ai reçu un coup de fil de l'au-delà, donnez-moi l'adresse d'un de vos collègues. Ben non, si tu as reçu un coup de fil de l'au-delà, fallait décrocher ou le rappeler ou prendre son numéro. Hein. C'est pas sympa ce que j'ai là pour la personne, peut-être qu'elle écoute. C'est pas sympa, mais il faut arrêter le délire, quoi. Voilà. Oui, il peut y avoir des signes de l'au-delà, mais vous vous débrouillez avec vos défunts. Allez, ne venez pas me voir moi pour ça. Voilà, ceci étant dit, je suis content, je vous aime beaucoup, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite le discernement. Voilà, à très bientôt peut-être pour ceux qui ne seront pas fâchés, ceux qui ne seront pas désabonnés, mais tout est clair et tout est beau. Voilà, je vous souhaite le meilleur. À bientôt.